J'étais blessé, tout mon corps saignait. Je n'entendais plus rien à cause de toutes les explosions. On nous a emmenés à Gaza. Pendant tout ce temps, la foule essayait de nous lyncher, de m'arracher du pick-up, des hôpitaux. Je me souviens avoir pensé que le Hamas était mon seul moyen de survivre, parce que je représentais quelque chose pour eux, alors que la foule voulait seulement me tuer. En fait, j'avais moins peur du Hamas. Ils m'ont prodigué une sorte de traitement médical, des points de suture sur tout le corps, sans anesthésie. J'avais tellement peur de la foule que je ne pouvais faire aucun bruit. Alors j'ai juste pris une chemise et je l'ai mise sur ma bouche, pour ne pas crier. En fait, je me suis effondré. Et c'est la dernière chose dont je me souviens du 7 octobre. Je m'appelle Or Lévy. Je suis originaire de Michan. Maintenant, je vis à Givatay. J'étais marié à une femme extraordinaire, Einav, que je connaissais depuis l'âge de 19 ans. Nous nous sommes mariés, puis Almog est arrivé, notre fils. Une famille normale, vivant le rêve israélien ordinaire, parlant d'acheter une maison, d'agrandir notre famille. Vous savez, les choses normales. Nous voulions aller à un festival de musique d'été, alors nous avons acheté des billets pour le festival Nova. Nous nous sommes installés pour dormir chez les parents de ma mère. Nous avons pris la voiture et sommes arrivés au parking du Nova, juste une minute avant que tout ne commence, c'est-à-dire à 6h28. Enfin, tout a commencé à 6h29. Au début, nous pensions que c'était des feux d'artifice, parce que, vous savez, c'est une fête. Nous avons vite compris que ce n'était pas le cas, et nous nous sommes enfuis vers l'abri anti-bombe le plus proche, où nous nous sommes cachés. D'abord des roquettes. Puis nous avons commencé à entendre des tirs dans la zone de l'abri. Aner Shapira, un véritable héros, était un soldat en permission. Il nous a dit que des terroristes étaient entrés et que ses amis venaient d'en tuer quelques-uns. Nous pensions que c'était fini. Nous avons vite découvert que ce n'était pas le cas, et nous avons recommencé à entendre des tirs, des cris en arabe. Peu de temps après, des grenades ont commencé à être jetées dans l'abri, et là, il a combattu le terroriste. Il a jeté 7 ou 8 grenades dehors avant d'être abattu et tué. J'ai aussi jeté une grenade dehors. Même un lance-roquette a été tiré dans l'abri. C'était un abri minuscule, fait pour peut-être 4 personnes. Nous étions 27. Peu après, les terroristes sont arrivés et ont commencé à sortir les gens de force. Ils ont pris Elia Cohen, Alon Oel et Erge Goldberg Pauline. Et ils m'ont pris. Ils m'ont pris parce que, en fait, j'ai supplié pour ma vie. Je leur ai dit que j'avais un fils. Et bien sûr, ils ont tout filmé. Mais ils ont effectivement baissé leurs armes. Ils m'ont traîné hors de l'abri. J'étais blessé à ce moment-là par toutes les bombes et les grenades, donc je ne pouvais pas marcher. Alors ils m'ont tiré, m'ont jeté à l'arrière du pick-up. La dernière image dont je me souviens est celle d'un terroriste tirant à l'intérieur de l'abri, alors que ma femme était encore là. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, mais je ne voulais pas le savoir. Je savais que tant que j'étais à Gaza, ce n'était pas une option de le savoir. Je ne serais pas assez fort, car je n'avais ni mes amis, ni ma famille pour m'aider à y faire face. Et je savais que je voulais, que je devais survivre. De là, nous avons été emmenés à Gaza, où nous sommes passés par 2 hôpitaux différents, 2 appartements. Pendant tout ce temps, la foule essayait de nous lyncher, de m'arracher de l'ambulance, du pick-up, des hôpitaux. Je me souviens avoir pensé que le Hamas était mon seul moyen de survivre, parce que je représentais quelque chose pour eux, alors que la foule voulait seulement me tuer. Donc je sais que c'est un peu bizarre, mais en fait, j'avais moins peur du Hamas. Après ça, on nous a emmenés dans un appartement où j'ai enfin reçu une sorte de traitement médical. J'étais blessé sur tout le corps. Je saignais. Je n'entendais plus rien à cause de toutes les explosions. Et ils m'ont prodigué une sorte de traitement médical, des ponts de suture sur tout le corps, sans anesthésie. Et je vous ai dit que j'avais tellement peur de la foule, donc je ne pouvais faire aucun bruit.
Alors j'ai juste pris une chemise et je l'ai mise sur ma bouche pour ne pas crier. Et après qu'ils aient fini, je me suis effondré. Et c'est la dernière chose dont je me souviens du 7 octobre. Donc les jours suivants, nous étions dans un appartement et nos ravisseurs dormaient avec nous et ils avaient une radio. Ils avaient donc des informations et de temps en temps, la station de radio passait en hébreu. Et là, nous attrapions des bribes d'informations. C'est comme ça que nous avons su qu'il y avait 251 otages, bien que nous ne l'ayons découvert que peut-être 2 semaines après, car ce nombre n'a été découvert par Israël qu'au bout d'un certain temps. Le fait est que mes parents m'ont su que j'avais été enlevé que le dimanche suivant, c'est-à-dire 8 jours après. J'ai mentionné que nous avions rencontré Hersh et Ori. Ils sont restés ensemble. Ils ont vu la télévision dans les premiers jours de la guerre. Ils ont donc presque tout vu. Nous connaissions donc le nombre de morts. Nous savions où tous les terroristes étaient allés. Nous savions tout sur les enlèvements. C'était donc la base. Au bout d'un moment, ils ont cessé de nous donner la moindre information, et nous avons dû nous fier à ce que nous entendions aux portes. Et bien sûr, apprendre l'arabe pour comprendre ce qui se passait. Quand vous êtes là-bas, vous ne savez rien. Et vous êtes toujours curieux de savoir quand vous rentrerez chez vous ce qui se passe. Pour votre famille, pour vos amis, pour ma femme. Alors on tendait l'oreille, et je pense qu'on a obtenu beaucoup d'informations. Hersh a été séparé de nous au premier hôpital. J'ai vu quelqu'un lui mettre une couverture sur la tête. J'étais donc certain qu'il était mort. Nous étions donc 3, moi, Elia et Alon. Nous n'avions pas le droit de parler dans l'appartement, et quand nous le faisions, c'était en chuchotant. Nous n'avons donc commencé à parler qu'au bout de, je ne sais pas, je pense 5 jours. Et je me souviens ne pas vraiment entendre leur voix, parce qu'ils chuchotaient. Je me souviens qu'au bout d'un moment, j'avais oublié le son de ma propre voix. Et je me souviens de ce jour, après peut-être 40 jours, j'ai mis une couverture sur ma tête et j'ai essayé de parler pour peut-être pouvoir entendre ma propre voix. La nourriture, au début, c'était correct. Mais très vite, ça a commencé à diminuer. Et la plupart du temps dans l'appartement, il n'y avait qu'un seul repas par jour. Et c'est très difficile, parce que c'est la seule chose que vous avez à attendre. Vous ne pouvez pas parler. Pendant tout ce temps, toutes les quelques minutes, n'oubliez pas, c'est la guerre. Donc toutes les quelques minutes, l'appartement tremble à cause des bombardements, à cause des lancements de roquettes de Gaza vers Israël. Je me souviens qu'à un moment donné, nous avons compris ce qui était des tirs depuis Israël, ce qui était des tirs depuis Gaza, ce qui était des drones, ce qui était des missiles d'avion ou d'hélicoptères. Nous pouvions tout comprendre. Et à chaque tir, vous vous dites que c'est peut-être le dernier que vous entendrez. L'appartement tremble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au bout d'un moment, vous comprenez que si vous pensez à où vous êtes, au fait qu'à tout moment, à chaque seconde, vous pouvez mourir, vous pouvez devenir fou. Alors vous n'y pensez pas. Vous pensez à tout sauf à la mort. Vous pensez à où vous êtes allé, où vous irez, quelle nourriture vous voulez préparer, tout ce que vous voulez faire. Et quand nous sommes dans un appartement, il est impossible de parler. Alors vous avez beaucoup de discussions intérieures, beaucoup de prières, beaucoup de choses que vous voulez accomplir quand vous rentrerez chez vous. Les choses que vous voulez réparer que vous avez mal faites dans votre vie. Beaucoup de réflexions intérieures. Donc, après 52 jours, pendant le premier accord qui a fait sortir les femmes et les enfants, nos ravisseurs nous ont donné des oranges, en nous disant « Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Finissez vos oranges, et ensuite on vous dira. » J'ai tout de suite compris que ce n'était pas bon. Et je leur ai demandé « Est-ce qu'on va sous terre ?» Ils ont dit oui. Et nous sommes entrés dans un tunnel pour la première fois. En arrivant, nous avons rencontré Elisha Rabi, avec qui j'ai passé jusqu'au tout dernier moment. Ori Danino, Almog Meirian et Hersh, que jusqu'à ce moment-là, j'étais certain qu'il était mort. Nous avons passé 3 jours inoubliables ensemble. Nous avons parlé, prié, ri. Nous avons fait tellement de choses ensemble pendant ces 3 jours. Et Hersh n'arrêtait pas de répéter un mantra. Il disait « Celui qui a un pourquoi dans la vie peut supporter n'importe quel comment. Si vous pouvez trouver votre raison de vivre,
votre pourquoi dans la vie. Vous pouvez tout faire. Et à ce moment-là, nous avons su que c'était notre mantra en captivité. Et même maintenant. J'ai tout de suite su quel était mon pourquoi. Je connaissais mon Almog, mon fils. Un jour, il était 5 heures du matin. Ils les ont réveillés, Or, Almog et Hersch, en leur disant « Vous rentrez chez vous ». Je me souviens m'être senti si heureux pour eux. Ils étaient tous blessés. Et plus il y a de gens qui rentrent chez eux, mieux c'est pour nous, pour tout le monde. Je me souviens des derniers mots d'Ori pour nous. Il a souri et a dit « À bientôt ». Je ne savais pas ce qui leur était arrivé. Nous étions sûrs, jusqu'à mon retour, qu'ils étaient en vie, qu'ils revivaient leur vie, qu'ils voyageaient, qu'ils avaient même rencontré nos familles. Je ne savais pas. Donc à partir de ce moment-là, nous n'étions plus que nous 4. Moi, Ellie, Elia et Alon, avec nos ravisseurs dans les tunnels. Quand vous vivez là-bas, c'est si difficile. Vous êtes enchaînés avec de grosses chaînes en métal. Vous pouvez à peine marcher. Parfois, quand ils n'avaient pas assez de chaînes, ils nous mettaient ensemble. J'ai donc été enchaîné pendant des mois à Elia Cohen. Quand il voulait aller aux toilettes, j'allais avec lui. Pendant ce temps, nous dormions ensemble. Si l'un se tournait, je devais me tourner avec lui. Bien sûr, nous dormions par terre. La nourriture était le pire. Nous mangions la plupart du temps un repas par jour. Et quand je parle d'un repas, je parle d'une pita par jour avec une demi-boîte de pois chiches, de lentilles ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui, si vous mangez 3 repas par jour, n'est pas suffisant. Encore moins quand c'est le seul repas. Alors vous mangez, puis vous commencez à compter les secondes, les minutes, les heures. Si vous avez de la chance, ils vous donneront à manger dans 24 heures. Si vous avez de la chance. Avant le 7 octobre, je n'étais pas vraiment un grand croyant. Et on pourrait supposer que quand vous êtes là-bas, dans un véritable enfer, vous perdriez le peu de foi que vous aviez. Mais pour moi, ce fut le contraire. Oui. Au début, quand nous étions dans l'appartement, j'avais l'habitude de parler à une fissure dans le plafond, de la prier, et je l'appelais la fissure. Puis nous sommes allés dans le tunnel, et j'ai remplacé cette fissure par une lumière LED, une petite lumière LED qui était allumée. Et puis nous sommes allés dans un autre tunnel. Là, il n'y avait que l'obscurité. Et c'est là que j'ai dit pour la première fois le mot Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai parlé à Dieu. Et quand c'était, vous savez, c'était très dur là-bas. Très dur. Mais chaque fois que ça devenait, disons, trop dur, chaque fois que je me disais « assez », je parlais à Dieu. Je lui demandais quelque chose pour nous sauver, n'importe quoi. Et vous savez, presque chaque fois que je l'ai dit, que je sentais vraiment que c'en était assez, quelque chose de bien se produisait. Ça pouvait être une pita divisée par 4, ça pouvait être une tasse de thé, ce qui ne signifie rien pour la plupart d'entre vous. Mais quand vous êtes là-bas, ça peut changer votre perception d'une journée, du pire au meilleur. Et quand vous êtes là-bas, les petites victoires sont ce dont vous avez besoin, ce qui vous aide à tenir le coup. Alors oui, je pense que j'ai découvert la foi là-bas. Dans 3 cas différents que je peux citer spécifiquement, j'ai accepté la mort, pour être honnête. Et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit pour être honnête. Je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu. Et quand vous survivez à des expériences de mort imminente encore et encore, vous commencez à croire que vous survivrez pour une raison. Et ça m'a aidé. Je me souviens, dans le pire endroit, dans le pire tunnel, quand c'était l'obscurité totale, je me souviens avoir compris quelque chose. J'ai compris l'importance de l'optimisme et de la foi. Je me souviens qu'on parlait des négociations. On en parlait tout le temps. Et je me souviens que je le disais à chaque fois. Je ne sais pas si les négociations sont à 10% ou à 90%. Donc, si je ne sais pas, croyant qu'elles sont plus proches de 90. Je suis peut-être naïf, mais il vaut mieux être naïf à mes yeux que d'être pessimiste.
Et c'était dur, parce que les jours passent, les uns après les autres, et vous recevez de mauvaises nouvelles tout le temps. Vous sentez le danger, vous sentez la faim, vous sentez tout. Mais je ne sais pas pourquoi. À partir de ce moment-là, chaque jour je me disais, peut-être demain. Je savais que j'avais mon fils, vivant, qui m'attendait. Et je savais que je ne voulais pas faire de lui un orphelin. Et nous en avons aussi parlé. Nous avons parlé du fait que oui, nous avions donné, appelons ça un mauvais livre ou un mauvais film, à notre famille. Mais au moins, ce film aurait une fin heureuse. Donc je dois survivre. Et je dois garder ma santé mentale. Et je dois aussi rester optimiste que peut-être demain, nous rentrerons à la maison. Une fois, un gars du Hamas nous a demandé, un de nos ravisseurs. Il était très sérieux. Il nous a demandé, pourquoi vous, les Juifs, accordez-vous de la valeur aux vivants? Parce que pour eux, ils accordent plus de valeur aux morts. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez la différence fondamentale entre nous et eux. Il ne se soucie pas des vivants. Il était sérieux. Il voulait vraiment une réponse à ça. Et vous pourriez penser que c'était un jeune de 20 ans. Non. Il en a 50. Et quand vous comprenez que c'est ce en quoi il croit, vous comprenez que vous ne pouvez pas vraiment combattre ça. Et pour eux, il y a une logique tordue, vous savez. Ils croient qu'ils mènent une guerre sainte contre eux. Ils l'appellent ainsi, pour la terre d'Israël. Et certains d'entre eux croient même qu'il n'y a pas d'amis là-bas, qu'il n'y a pas d'États-Unis, qu'il n'y a pas, comme un membre du Hamas m'a dit un jour, nous sommes tous arabes. Et c'est ce que beaucoup d'entre eux croient. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'il est impossible de négocier avec eux. Quelques semaines avant ma libération, nous avons commencé. Je vous ai dit que nous tendions l'oreille. Et nous avons commencé à entendre des choses. Je me souviens de cette fois où il répétait sans cesse 2 mots, comme un mantra. Il disait en arabe « Netanyahou ne veut pas ». Cette fois-là, après qu'ils aient parlé d'un accord qui devait faire sortir 30 femmes et personnes âgées, nous les avons entendus parler et les avons entendus pour la première fois dire « Netanyahou veut ». Et c'était après plus de 460 jours. Plus de... Je me souviens m'être senti tellement euphorique. Et peu de temps après, nous avons vu des choses différentes dans le tunnel. Beaucoup de nos ravisseurs sont sortis. Nous entendions partout à la télé des gens dans la rue qui acclamaient. On a compris que quelque chose se préparait. Mais on ne savait pas où on était sur la liste. Puis est arrivé un officier supérieur du Hamas, qui a enlevé les chaînes de nos jambes et nous a donné de la nourriture. Il nous a même donné du dentifrice après un an. On n'en avait pas eu. Il nous a fait prendre des douches chaudes, pour peut-être la première fois depuis bien plus d'1 an. Une semaine après, il est revenu. C'était un vendredi soir. Il m'a montré du doigt, ainsi qu'à Ellie, en me disant « Toi et toi, vous rentrez à la maison samedi prochain ». C'était le 1er février. Le 8 février, vous rentrez à la maison. Elia Cohen, tu rentres le 1er mars. Allô Noël, tu es sur la prochaine liste. Nous ne les avons pas crus au début. Puis il a sorti un ordinateur portable et nous a montré des photos de nous tous, de toutes les 30 personnes qui ont été libérées dans le cadre de l'accord. Il nous a même montré un tableau avec les noms et les dates de libération. Nous avons donc compris à ce moment-là que quelque chose se passait. Puis a suivi ce qui fut probablement la semaine la plus longue de ma vie, où je savais que j'allais probablement sortir samedi prochain. Mais comment trouvez-vous le sommeil après 490 jours, alors que vous attendiez ça? On ne peut pas vraiment sourire non plus. On ne peut pas être vraiment heureux, parce que j'ai mentionné avant que seulement 3 d'entre nous avaient eu une bonne réponse. L'un de nous n'en avait toujours pas. Il n'en a toujours pas. Donc on ne pouvait pas vraiment sourire. Et aussi, on comprenait que, vous savez,
ce n'est pas la Suisse. À tout moment, ils peuvent nous tuer. Ils peuvent faire n'importe quoi. J'ai mentionné Hersch, Or, Almog. Ils ont tous été tués après qu'on leur ait dit qu'ils rentraient chez eux. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est mieux que ce que nous avions avant. Alors vous priez, simplement. Il y a eu ce cirque, où ils nous ont mis sur scène avec beaucoup de monde et beaucoup de terroristes, me mettant un microphone dans la main, en me disant de dire merci au Hamas. Merci de m'avoir gardé en vie. Merci de m'avoir sauvé, alors que mon propre pays voulait ma mort. Ce sont littéralement les mots que j'ai prononcés. Après ça, on nous a emmenés dans une voiture de la Croix-Rouge. De là, la Croix-Rouge nous a conduits à la frontière. Là, j'ai vu l'armée pour la première fois. C'est un sentiment que je ne peux pas vraiment décrire avec des mots. C'est quelque chose dont vous avez rêvé chaque jour. Essayez de l'imaginer. Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus l'imaginer. Vous savez, je savais que je rentrerais à la maison. Je le savais, mais je ne pouvais pas l'imaginer. Je ne pouvais pas imaginer comment ce serait, même si j'essayais très fort. Et puis je suis arrivé. J'ai vu cette femme de l'armée, et je lui ai tout de suite posé des questions sur ma femme. Elle m'a dit qu'elle avait été assassinée, et une seconde après, elle m'a montré une vidéo de mon fils. C'était donc simultanément le meilleur et le pire jour de ma vie. J'ai retrouvé ma liberté. J'ai retrouvé ma vie. Ce n'est pas juste la liberté, parce que quand vous êtes là-bas, vous ne visez pas vraiment. Les gens disent « Comment les gens vivent-ils là-bas » Je ne pense pas qu'ils vivent. Vous attendez, simplement. Vous attendez, et vous êtes entre la vie et la mort. Alors pour moi, quand j'ai vu cette vidéo de ce gamin souriant, comprenant que c'est le mien, parce que vous savez, je ne l'avais pas vu depuis 491 jours. Je suis parti quand il était un bébé de 2 ans. Maintenant, il en a 3 et demi. Mais j'ai su à ce moment-là, et même avant, mais j'ai su que tout en valait la peine. Parce que je suis retourné auprès de lui. Pendant tout ce temps que j'étais là-bas, je me suis préparé à la possibilité réelle, qu'il ne se souvienne pas de moi. Tu verras peut-être des photos, mais tu ne te souviendras pas de moi. Tu ne te souviendras pas de papa. Et chaque jour, je priais, et je me préparais à ce que tu ne te souviennes pas de moi. Et je promettais chaque jour à Einav et à moi-même que je travaillerais pour regagner sa confiance, pour être à nouveau un père. Mais là, il m'a vu, et il a juste crié « Papa! Papa !» Il m'a serré dans ses bras, a ri. Puis il m'a demandé pourquoi j'avais mis si longtemps à revenir. Nous avons tous ri. Puis il a demandé « Où est maman ?» Et j'ai commencé à pleurer. Puis il a répondu calmement « Maman est morte. » Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des phrases les plus dures qu'un enfant puisse dire, pour moi. Alors j'ai pleuré encore plus fort. Puis il m'a serré dans ses bras. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il est plus fort que nous tous. Et jusqu'à aujourd'hui, il est ma force. C'est lui qui me donne de la puissance. Et à partir de ce moment-là, nous sommes inséparables. Chaque jour, nous dormions ensemble. Nous dormons ensemble. Même ici, il est avec moi. Pour moi, quand je suis revenu, je vois tous ces visages qui me regardent, qui ont pitié de moi. Vraiment. Mais je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Je veux sourire chaque jour. Je veux être heureux chaque jour. Ne vous méprenez pas. Je pleure et je suis en deuil. Mais j'essaye aussi de profiter de la vie. Et pour moi, c'est la vraie victoire. Parce que je sais que j'ai traversé un véritable enfer. Je sais que j'ai perdu ma femme. Je sais que j'ai tant perdu. Mais maintenant, je suis ici. Et c'est ma victoire. Et je sais que parfois, les gens traversent des moments difficiles. Mais le fait est que si vous devenez plus fort, et que vous traversez ces moments difficiles, vous pouvez vous épanouir.
Et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour. Et je pense que c'est ce que je retiens de mon expérience là-bas. Je pense que de chaque chose difficile que nous avons subie, et on peut remonter sur des siècles, nous avons appris et nous nous sommes épanouis. Je veux dire, nous avons traversé. La nation juive a traversé la Shoah avant cela. Toutes les fois où nous avons été haïs. Même le 7 octobre a été le point le plus bas du pays. Mais je veux croire qu'après cela, nous nous épanouirons. Et je suis reconnaissant pour toute l'aide, tout le soutien, tout l'amour. Ça compte énormément.